Le mélanome vulvaire est une forme de cancer féminin rare. Quelles sont les causes de ce type de cancer? Quels en sont les symptômes? Comment soigner un mélanome vulvaire? Voici nos explications. Qu'est-ce qu'un mélanome vulvaire? Le mélanome vulvaire, ou mélanome de la vulve, est un type de cancer cutané qui prend naissance dans les cellules productrices des pigments de la peau, à savoir les mélanocytes. Si le mélanome se manifeste le plus souvent dans des régions de la peau exposées au soleil, il peut aussi le faire dans d'autres parties du corps, telles que la vulve. Le mélanome vulvaire peut apparaître sous la forme d'une surface foncée, prendre naissance dans un grain de beauté préexistant. Il s'observe le plus souvent sur les petites lèvres, les grandes lèvres, la zone autour de l'urètre, le clitoris. L'âge moyen au diagnostic d'un mélanome vulvaire est de 61 ans. Le mélanome vulvaire comptabilise 3 à 7% des mélanomes chez la femme. Son pronostic est mauvais, sa survie à 5 ans variant entre 10 et 63%, ce qui est plus faible que pour le mélanome cutané, dont la survie à 5 ans atteint 72 à 81%. Quelles sont les causes du mélanome vulvaire? Les causes d'apparition d'un mélanome restent méconnues à date. Cette zone étant rarement exposée au soleil, les facteurs de risque comprendraient plutôt la prédisposition génétique, le lichen scléreux, qui provoque un prurite vulvaire persistant au niveau de la vulve, une infection par le papillomavirus humain ou HPV. Quels sont les symptômes du mélanome vulvaire? Les symptômes peuvent être inexistants ou très peu visibles. Le mélanome vulvaire se manifeste par l'apparition sur la peau ou les muqueuses d'une petite tache brune ou noire, plus rarement noirâtre et sanguinolente, au bord défini, qui peut rester discrète, surtout dans la zone de la vulve. Le mélanome vulvaire peut aussi se développer à partir d'un grain de beauté, sur une partie de la peau qui ne présentait pas d'anomalie particulière. Parmi les symptômes les plus fréquents lorsqu'ils sont présents, on retrouve un prurite, c'est-à-dire une sensation de démangeaison, un nodule, des saignements. La prise en charge du mélanome vulvaire est décidée au cas par cas, selon l'état de santé de la patiente, la localisation du mélanome, son stade d'évolution. Afin de trouver le traitement le plus adapté, celui-ci est déterminé à la suite d'une réunion de concertation pluridisciplinaire ou RCP, incluant la présence de plusieurs professionnels de santé, tels que un oncologue gynécologue, un chimiothérapeute, un radiothérapeute, un chirurgien. Traitement chirurgical du mélanome vulvaire. La chirurgie est souvent proposée en première intention pour soigner le mélanome vulvaire. L'intervention chirurgicale consiste à retirer le mélanome vulvaire au moyen d'une exérèse locale large et conservatrice. La taille de la zone retirée est plus grande que celle de la lésion, tout en veillant à ne pas toucher aux organes environnants. Cette intervention dure généralement moins d'1 heure. Lorsque cela n'est pas suffisant, une vulvectomie, c'est-à-dire une ablation de la vulve, ou une colpohystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus et de la partie supérieure du vagin, sont pratiquées pour s'assurer d'enlever toutes les lésions cancéreuses. Une analyse du ganglion sentinelle est généralement faite dans les cas de ce type de cancer pour rechercher d'éventuelles métastases ganglionnaires. Traitement par radiothérapie du mélanome vulvaire. Selon l'étendue du mélanome et le stade de la lésion, un traitement par radiothérapie du mélanome vulvaire peut être proposé aux patientes non opérables, en complément d'une intervention chirurgicale. Traitement par immunothérapie du mélanome vulvaire. Le traitement par immunothérapie du mélanome vulvaire est généralement utilisé en complément de la chirurgie. Suivi post-traitement du mélanome vulvaire. Les patientes touchées par un mélanome vulvaire doivent être surveillées régulièrement à la cadence suivante. Tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans. Puis tous les ans à vie. Pour ce faire, le suivi doit être réalisé dans un centre spécialisé, dans lequel travaillent des dermatologues spécialisés des muqueuses vulvaires, que l'on appelle des vulvologues. En parallèle, un suivi psychologique peut également être proposé à la patiente.